Bien sûr, ça n'est pas tout à fait ma place d'être ici ce soir. J'aurais préféré que ce soit quelqu'un d'autre qui me remplace. Mais comme personne n'est là, c'est moi qui suis là pour vous parler de cette horreur qui se passe encore actuellement. C'est-à-dire que les méthodes d'abattage d'animaux n'ont pas changé depuis le Moyen-Âge. Exactement, qu'est-ce qui se passe comme au Moyen-Âge, Brigitte? Les animaux sont égorgés. C'est-à-dire que les petits animaux, les veaux, les moutons et les chèvres, sont égorgés vivants. Vous ne trouvez pas étrange que vous, Brigitte Bardot, vous occupiez de ces problèmes? Je trouve surtout étrange que personne d'autre ne s'en occupe. Je crois qu'elle a été très heureuse avec nous. D'abord parce que ça ne durait que 10 jours. Et qu'elle m'a dit que c'était la première fois qu'elle regretterait de quitter un film parce que c'était court. D'habitude, elle en a marre. Je crois que quand Brigitte dit qu'elle veut arrêter de tourner, elle est sincère parce que c'est quelqu'un qui est toujours sincère et qu'en ce moment, elle n'a pas envie de faire du cinéma. Moi, j'ai bien vu quand elle est arrivée à Sarlat pour tourner avec nous, mais elle est complètement angoissée quand elle aborde un film. C'est quelqu'un de très sauvage, de très nerveux, de très angoissé. Pour elle, tourner un film, c'est une épreuve épouvantable. Bon, c'est terrible à dire, on peut se moquer d'elle en disant « Ah ah ah, c'est pas dur de faire du cinéma ». Pour elle, oui. Elle se sent remise en question, jugée, regardée. Elle était vraiment, pendant 2 jours, elle s'est enfermée dans sa chambre et petit à petit, elle s'est sentie bien avec nous. C'était une atmosphère très familiale et finalement, elle voulait plus s'en aller. Brigitte, c'est votre premier livre. Oui, C'est une aventure. mais c'est un tout petit livre, pour les tout petits. Et ce livre s'adresse à qui exactement? De quel âge à quel âge? Il s'adresse à tout le monde, mais il est écrit pour les enfants de 5 à 10 ans à peu près. Et ce livre raconte l'histoire d'un petit bébé phoque, bien entendu. Bien sûr, c'est l'histoire d'un petit bébé phoque, et comme je ne voulais pas que les enfants soient trop traumatisés par ce qui arrive, il a eu beaucoup de chance, ce petit bébé phoque. Quelle est son histoire? Il a été sauvé par un petit esquimau qui est venu le prévenir et qui l'a empêché d'être tué. Mais tous ses petits frères, évidemment, comme dans la réalité, tous ses petits frères ont été tués. Je sais que vous ne toucherez rien sur ce livre. Non, tout sera versé à la Fondation Franz Weber qui défend le massacre des bébés phoques. J'ai voulu que les enfants très jeunes soient concernés par ce qui se passe, qui est tellement épouvantable, étant donné que les adultes maintenant savent ce qui se passe mais ne peuvent plus rien faire. Ce que je voulais, c'est que les enfants qui seront des adultes demain empêchent quand ils seront grands ce qui se passe actuellement. Et pour ça, j'ai écrit cette histoire.